Alors mes peuples de Dieu, je vous bénis au nom de l'Éternel notre Dieu. Que Dieu vous protège partout où vous êtes. Que Dieu console chaque vie. Que Dieu soit le maître de chaque situation. Car nous sommes sur la terre. Nous sommes dans le temps où les choses se déroulent tellement avec la vitesse que personne ne peut maîtriser. Nous sommes dans le temps où beaucoup se posent des questions et comment sera la suite. Nous sommes dans le temps où beaucoup ont abandonné même les églises parce qu'ils ne comprennent plus rien. Nous sommes dans le temps où le monde est élevé d'une façon que personne peut-être arrive à maîtriser. Nous sommes dans le temps où la méchanceté de l'homme a augmenté, a atteint le niveau, comme on avait parlé l'autre fois, quand le temps de Noé. Nous sommes au temps où tout devient obscur. Tout devient obscur et beaucoup ne savent pas comment se positionner. Il y a ceux qui ont abandonné les églises. Il y a ceux qui se disent que bon, ça ne sert à rien de prier. De toutes les façons, même les églises, il n'y a que de mauvaises choses qui se passent là-bas. Nous voyons toutes les couleurs de serviteurs de Dieu. Nous voyons toutes les couleurs de chrétiens. Nous voyons toutes les couleurs de païens. Nous voyons toutes les couleurs de ce monde. Et la nature commence même à nous enseigner. Parce que nous voyons tant de troubles de partout. Il n'y a plus la paix. Il n'y a plus la joie. Et c'est les ténèbres qui commencent à régner. Bien-aimés, si nous lisons les Écritures, cela doit s'accomplir. Cela doit arriver. Parce que la parole de Dieu est juste. Quand Dieu parle, ce qui veut dire il parle et il fait. Il n'y a pas quelque chose qui se passe. Non, quand il parle, directement la parole entre en action, en vigueur. Ce n'est pas qu'on va voter après, ce n'est pas qu'on va préparer après, mais le président a déjà parlé. Non, non. Ce n'est pas qu'on va discuter après de voir comment mettre en vigueur cette loi. Non. Quand Dieu parle, cela entre en vigueur. C'est pour cela nous devons vraiment faire beaucoup d'attention, de regarder bien nos façons d'être, nos relations avec Dieu. Parce que nous arrivons à ce temps que même pour les élus, ça ne sera pas facile. Parce que le temps sera tellement compliqué, la méchanceté arrivera jusqu'à un point que les justes seront écrasés. Que les justes n'auront pas de mots à dire devant les gens. Tu peux te retrouver dans un endroit où il y a 10 personnes, 15 personnes, mais tu es le seul à parler un langage différent de tous. Tous te disent que ça c'est normal, tout le monde le fait. Mais toi peut-être tu seras le seul à juger que ça ce n'est pas bien. La loi de l'Éternel l'interdit. Je ne peux pas faire ça, on ne peut pas faire ça parce que la loi de l'Éternel l'interdit. Tu peux te retrouver seul au milieu de 100 personnes, être juste. Et il y a même ceux, quand ils se retrouvent comme ça, ils commencent à se poser la question, est-ce que c'est moi qui n'ai pas bien compris ou c'est comment? Non. Si tu marches dans la parole de Dieu, il faut que tu te retrouves dans ce genre de situation. Ça aussi, ce sont des signes qui montrent que celui-ci ou celle-là marche selon les Écritures. La Bible dit qu'il y avait des rois dans le livre des 2 Chroniques. Si je vais le retrouver, ça sera une bonne chose, comme ça on va le lire. Dieu est fidèle. C'est le temps de faire la distinction. Ce n'est plus le temps d'être comme tout le monde, de faire comme tout le monde. Non, c'est le temps de faire la distinction. C'est vraiment ce temps-là. Ceux qui marchent avec l'Éternel, c'est le temps de faire la distinction. Oui. Oh, Saint-Esprit soit béni.
2 Chroniques 18. 18, vous connaissez l'histoire. Je ne commencerai pas par 1, mais vous connaissez l'histoire. Pour lire, vous pouvez lire 2 Chroniques 18 de 1 jusqu'au dernier chapitre, au 34. Donc 2 Chroniques de 18 de 1 à 34. Mais je vais prendre le morceau pour expliquer ce que je viens de dire maintenant. Je commence au verset 4. Puis Josaphat dit au roi d'Israël: consulte maintenant, je te prie, la parole de l'Éternel. Le roi d'Israël rassembla les prophètes au nombre de 400. 400. Et leur dit: irons-nous au combat vers Ramoth en Galade? Où dois-je m'en abstenir? Ils répondirent: monte, et Dieu la livrera entre les mains du roi. Mais Josaphat dit: n'y a-t-il plus ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions le consulter? Le roi d'Israël répondit à Josaphat: il n'y a plus qu'un seul homme par qui l'on pourrait consulter l'Éternel. Mais je le déteste, car il ne prophétise rien de bon sur moi. Il ne prophétise jamais que du mal. C'est Michée, fils de Yimla. Josaphat dit que le roi ne parle pas ainsi. Alors le roi d'Israël appela un eunuque et dit: fais venir tout de suite Michée, fils de Yimla. Le roi d'Israël et Josaphat, roi de Juda, siégeaient chacun sur son trône, revêtus de leurs habits royaux. Ils siégeaient sur l'air à l'entrée de la porte de Samarie. Et tous les prophètes prophétisaient devant eux. Sédécias, fils de Kenana, s'était fait des cornes de fer et dit: ainsi parle l'Éternel, avec cela tu donneras des coups aux Syriens jusqu'à leur extermination. Tous les prophètes prophétisèrent de même, en disant: monte à Ramoth en Galade, tu auras du succès, et l'Éternel la livrera entre les mains du roi. Les messagers qui étaient allés appeler Michée lui parla ainsi: voici que les prophètes sont unanimes pour dire du bien au roi. Que ta parole s'accorde avec la leur. Tu diras du bien. Michée répondit: l'Éternel est vivant. Ce que dira mon Dieu, je l'annoncerai. Alors, lorsqu'il fit arriver auprès du roi, le roi lui dit: Michée, irons-nous au combat vers Ramoth en Galade, où dois-je m'en abstenir? Il répondit: montez, vous aurez du succès, et ils seront livrés entre vos mains. Mais le roi lui dit: combien de fois me faudra-t-il te faire jurer de ne me dire que la vérité au nom de l'Éternel? Michée répondit: j'ai vu tout Israël disséminé sur les montagnes, comme des brebis qui n'ont point de berger. Et l'Éternel dit: ces gens n'ont pas de seigneur, que chacun retourne en paix dans sa maison. Le roi d'Israël dit à Josaphat: ne t'ai-je pas dit, il ne prophétise sur moi rien de bon, mais seulement du mal. Je m'arrête là. Ils ont appelé 400 prophètes. Au milieu de 400, il n'y avait qu'un seul prophète qui parlait un langage différent de 400. Donc ça, c'est pour t'encourager, toi qui marches avec Dieu, toi qui marches dans le Seigneur, ne te pose pas de questions quand tu te retrouves dans un endroit et que tu parles un autre langage que tout le monde, que tu parles un autre langage que le reste. Parce que nous sommes arrivés à un moment où même beaucoup de serviteurs de Dieu seront corrompus. Où même beaucoup de servantes de Dieu seront corrompus. Et ils commenceront à parler le langage des hommes. Parce qu'ils ont abandonné Dieu. Ils ont abandonné Dieu. Sois dans la joie si tu marches toujours avec Dieu. Et toi qui es abandonné, ne reste pas là où tu es tombé.
C'est le temps de retourner à Dieu. C'est le temps de se ressaisir et de se lever pour vivre la puissance de la croix. C'est ce temps que nous sommes en train de traverser. Parce que le temps est sombre. Le temps est obscur. L'obscurité règne. Mais nous avons Christ qui a vaincu l'obscurité. C'est ce que dernièrement on a parlé. Ésaïe a dit, mais les ténèbres ne régneront pas pour toujours. Les ténèbres auront un temps. Ça ne régnera pas pour toujours. Il y a un temps que les ténèbres régnera, mais ça ne sera pas pour toujours. Parce que Christ est venu pour éclairer ce monde. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il a dit, je suis la lumière de ce monde. C'est le temps de retourner à Dieu. Toi qui as tombé, toi qui n'as pas compris la vie chrétienne, c'est quoi? C'est le temps de le bien comprendre pour vivre l'œuvre, la puissance de la croix. Nous continuons notre passage, Ésaïe, et nous allons maintenant au 9. Ésaïe 9, 1. Dernièrement, on avait lu Ésaïe 8. 21 à 23. Maintenant, nous continuons au chapitre 9, verset 1. Et nous allons descendre aussi. La Bible dit, les peuples qui marchent dans les ténèbres voient une grande lumière. Sur ceux qui habitent le pays de l'ombre et de la mort, une lumière resplendit. Le peuple qui marche dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitent le pays de l'ombre et de la mort, une lumière resplendit. Quand l'homme avait péché, Dieu n'avait pas maudit l'homme. Mais quand l'homme a tué, Dieu l'a maudit. La mort est entrée. L'homme vivait dans la mort. L'homme n'avait plus de vie. Dieu a parlé même. C'est pour cela que j'ai retiré l'esprit de l'homme en homme. Donc l'homme ne vivra plus éternellement. Il a le temps limité. Donc ce qu'il avait dit, c'est la mort qui commençait à régner à l'homme. Depuis le temps d'Adam, jusqu'à tous les prophètes, il n'y avait que la mort qui régnait dans la vie de l'homme. C'est ce que la Bible déclare dans le livre d'Apocalypse. Jean a dit, je n'ai trouvé personne. Personne n'était digne. Personne n'était capable d'ouvrir le livre de la vie. Parce qu'il n'y avait que le livre de la mort. Il n'y avait que le livre de la malédiction. Il n'y avait que le livre de la souffrance qui a été ouvert. Mais le livre de la vie, le livre de la paix, le livre de la libération, le livre de la consolation n'était pas ouvert. Parce que Christ, c'est celle qui était capable d'ouvrir ce livre. C'est seulement Christ qui était capable d'ouvrir le livre de la vie. Le seul qui était capable. Le peuple qui marche dans le ténèbre voit une grande lumière. Voit une grande lumière. Le peuple qui marchait dans la mort voit la vie. Il y a la vie. La croix nous a donné la vie, bien-aimés dans le Seigneur. Là, quand on parle de la puissance de la croix, cela veut dire qu'on est en train de parler de la puissance de la vie. Parce que Christ nous a redonné la vie. Christ nous a enlevé de la malédiction pour nous bénir. Il nous a enlevé de la mort pour nous donner la vie. Il nous a enlevé de la souffrance pour nous donner le bonheur. En Christ, il n'y a que de bonheur. Parce que le bonheur commence par la paix. Alors commence à voir ta vie, à contrôler ta vie. Si tu n'as pas la paix, cela veut dire tu es encore dans le ténèbre. Il y a encore le ténèbre qui règne sur toi. Tu n'as pas encore goûté à la puissance de la croix. Tu n'as pas encore goûté aux lèvres de la croix. Que Dieu nous aide, bien-aimés. Que Dieu nous aide à vivre cette lumière.
que Dieu nous aide à vivre cette lumière, de comprendre vraiment notre identité. Parce que nous sommes en train, je dis toujours, comme si nous sommes en train de jouer avec l'identité des chrétiens. Donc, nous nous appelons des chrétiens, mais nous vivons dans le ténèbre. Nous nous appelons les chrétiens, mais nous vivons dans la méchanceté. Nous nous appelons les chrétiens, mais nous vivons dans le désordre. Mais nous sommes premiers à dire au monde que je suis chrétien. C'est le temps de revoir nos identités. C'est vraiment le temps, bien-aimé, de revoir nos identités. Parce que ce qui est vrai, la Bible dit ceci, on ne se moque pas de Dieu. Galates le dit, ce que l'homme aura semé, il le moissonnera. C'est le temps de retourner à Dieu, afin de vivre la puissance de la croix. Parce que la croix, c'est une libération. Ésaïe parlait de ça. Il y avait le temps, il parlait déjà de ces choses. Alléluia. Il a dit, je continue la lecture, Ésaïe 9 toujours. 2. Tu rends la nation nombreuse. Tu lui dispenses la joie. Elle se réjouit devant toi de la joie de moisson. Comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin. Car le joug qui pesait sur elle, les bâtons qui frappaient son dos, la massue de celui qui l'opprime, la massue de celui qui l'opprime, tu le brises comme à la journée de Madian. Car toute chaussure qu'on porte dans la mêlée et tout manteau roulé dans le sang seront livrés aux flammes pour être dévorés par le feu. C'est tellement profond et puissant. Tu rends la maison nombreuse, tu lui dispenses la joie. Elle se réjouit devant toi de la joie de moisson. Comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin. Ça, Ésaïe est en train de prophétiser par rapport à Christ. Parce que la lumière, c'est Christ. Il parle de l'œuvre de la croix. Il parle de la puissance de la croix. Il a dit, tu les rends la nation nombreuse. Tu lui dispenses la joie. Tu lui dispenses la joie. Elle se réjouit devant toi de la joie de moisson. Vous savez, quand quelqu'un est en train de récolter ce qu'il avait semé, quand la production est tellement bonne, quand la moisson a tellement répondu bon, cela veut dire que ça donne la joie. Vous êtes là dans le champ et vous récoltez plein de joie. Tellement la joie parce qu'il y a de bonnes récoltes. C'est ça l'œuvre de la croix. Il s'est crucifié, il s'est sacrifié parce que personne ne l'avait obligé de le faire. Personne ne l'a obligé de faire. Il n'y avait personne. Et il a dit, mais voici, mais voici. Il s'est donné lui-même. Il a accepté lui-même. Ce n'était pas avec un bâton derrière. Ce n'était pas avec une arme derrière. Non, mais il a dit, mais voici. Il s'est sacrifié lui-même pour nous donner la joie. Ésaïe est en train de nous expliquer. Il est réjoui tellement au point que la joie a débordé comme au temps de moisson. Comme au temps de moisson. Comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin. Quand on gagne quelque chose, quand on gagne, quand on a combattu et on a gagné, quand on a fait quelque chose et on a gagné, on a réussi, et le temps de partager le butin, ça donne tellement la joie. On met tout ensemble. On avait combattu ensemble. On met tout le butin et on commence à partager avec joie. Chacun commence à prendre sa part. C'est ce que Christ a fait sur la croix. Il s'est sacrifié afin que nous puissions recevoir et chacun puisse prendre sa part, bien-aimé. Sa part de la joie, sa part de la paix, sa part de la bénédiction, sa part de la délivrance. Chacun prend sa part sur la croix.
Mais pour l'avoir, bien-aimé, il faut être avec Dieu. Si vous marchez avec l'Éternel, l'Éternel marchera avec vous. On ne peut pas aimer les choses de Dieu sans aimer Dieu. Et beaucoup de chrétiens aujourd'hui, ils aiment la bénédiction de Dieu pendant qu'ils n'aiment pas Dieu. Ils aiment la délivrance de Dieu pendant qu'ils n'aiment pas Dieu. Ils parlent de la croix parce qu'ils n'aiment pas, pendant qu'ils n'aiment pas la croix. Ils parlent de la puissance de la croix pendant qu'ils transgressent encore la croix. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui, nous sommes comme ça. Nous aimons une chose et son contraire. On parle de Dieu, mais on n'aime pas Dieu. On veut que Dieu nous bénisse, mais on n'aime pas Dieu. On ne marche pas selon la discipline de Dieu, selon les normes de Dieu. La croix, c'est l'endroit de discipline. C'est là où tout est passé. C'est là où tout est passé. C'est là où ta délivrance est passée. C'est là où ta libération est passée. C'est là où ta bénédiction est passée. Alors, pour vivre cela, il faut marcher selon les normes de Christ. Il dit, Ésaïe 9, 3, « Car les jougs qui pesaient sur elle, les bâtons qui frappaient son dos, la massue de celui qui l'opprime, tu le brises comme à la journée de Madian. » S'il lui a donné la joie, il s'est réjoui, comme au moment de partage de butin. Cette joie est pourquoi? Parce que le bâton, car le joug qui pesait sur elle, le bâton qui frappait son dos, la massue de celui qui l'opprime, tu le brises comme à la journée de Madian. La malédiction qui pesait sur lui, tu l'as brisée sur la croix. La malédiction qui reposait sur nous, qui pesait sur nous, qui nous empêchait de se réjouir, qui nous qui nous empêchait d'être délivrés, qui nous empêchait de marcher dans la liberté, qui nous empêchait d'être bénis. Le Seigneur l'a brisé sur la croix. Il l'a anéanti sur la croix. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu comprends l'œuvre de la croix veut dire obéissance à Christ. Pour bénéficier de tout ce que Christ a promis, pour bénéficier de tout ce que Dieu a promis, pour rendre cette œuvre puissante, ça nous demande de marcher à l'obéissance de Christ. À marcher dans l'obéissance de la croix. Pas de marcher comme on veut. Pas, non. La croix ne nous dit pas de marcher comme nous voulons. Non. La croix a des principes. Parce que le fardeau qui nous pesait sur nous, ce fardeau était sur quoi? C'était par rapport au péché. C'est parce que l'homme avait péché. Alors si nous continuons à pécher, ça sera impossible que ce fardeau puisse, ce joug puisse être enlevé de nous. Parce que ce qui a créé ce poids, c'était le péché. L'homme avait péché, Adam et Ève ont péché, Caïn a péché, ainsi de suite, ceux qui ont suivi. Et si nous continuons à pécher, cela veut dire ce joug est encore sur nous. Ces poids, nous continuerons toujours à les vivre. Nous continuerons toujours à les vivre, bien-aimés. Voilà la raison pour laquelle beaucoup de gens prient, mais ils ne sont pas dans la paix. Beaucoup de gens prient, mais ils ne voient pas la main de l'Éternel. Parce qu'ils n'ont pas encore abandonné le poids. Ils vont à l'église avec leur poids du péché. Ils retournent à la maison avec leur poids. Il y a toujours ces jougs sur eux. Parce qu'ils n'acceptent pas d'abandonner. Oh, l'œuvre de la croix, la puissance de la croix te pousse à abandonner le mal, à abandonner le péché, à abandonner la méchanceté, à abandonner la jalousie, à abandonner tout ce qui est mal. C'est ça la puissance de la croix. Et quand tu abandonnes toutes ces choses, c'est par là que tu vas commencer cette légèreté, que tu seras libre,
que tu serviras la grandeur et la gloire de Dieu. Regarde ta vie, bien-aimé, comment tu marches. Regarde ton cœur, comment eux. Parce que ce que nous vivons aujourd'hui, c'est le choix d'hier. Nous vivons les conséquences aujourd'hui. Les Français disent, la langue française dit, si tu n'écoutes pas les conseils, les conséquences vont te corriger. Et les conséquences n'ont jamais été gentilles. Ça corrige toujours mal. N'attendez pas, ne continuez pas à vivre cette vie que tu vis maintenant. C'est le temps de retourner à Dieu. C'est le temps vraiment de désirer l'œuvre de la croix. C'est le temps d'abandonner le péché et de se donner complètement, de se laisser complètement sur la croix, afin que Christ puisse diriger ta vie. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons nous retrouver à la prochaine opportunité. Demeurer dans sa paix et demeurer à ses pieds au nom de Jésus-Christ.